l'apprentissage du geste est là dans la forme de match. Changement de direction ici et on a déjà placé les bambous avec ballon là-bas. Le geste frappe et les penalty est là au fond, ouais, c'est ça. Tu vois autre chose comme ça, non. Le coach a dit que c'est pareil aussi. C'est ça, le contrôle reste pour après-midi, le bowling on le placera et les cartes il faut vous les mettre sur le temps de musique et tout le reste comme ça. Je m'appelle Francesca, Fourtian, Timéo, Matteo, Noam, Liam, Nevio, Nolan, Andréan, Yanis, Jules, Dario, je m'appelle Roland, Aaron, Luca, Alessandro, je m'appelle Aris, Tiziano, Timéo, Can, je m'appelle Naël, Leandro, je m'appelle Romain, Raphaël. Je m'appelle Noah, je m'appelle Ismaïl, Noah, je m'appelle Maïsen, Céline, Diego, Sacha, Amir, Racim, Mathéo, Natis, Imran, Noël, Ziad, Mathias, Noé, Mathéo. Nous on va commencer par le hey, Lucas, viens la file comme les autres. Est-ce que vous êtes chaud pour jouer au foot aujourd'hui? Oui! Par ici. Venez par ici. Reste dans le ballon te colle au pied presque. C'est pas les fusils, regarde. Bonjour et bienvenue sur le merveilleux terrain synthétique du football club de Herstal, où nous allons accueillir un homme extraordinaire qui se dévoue énormément pour ce club et pour le faire évoluer et surtout faire évoluer les enfants de 6 à 9 ans qui sont ici pendant la semaine de Pâques en stage de football et de technique. Alors si vous voulez bien, nous allons accueillir donc monsieur Adrien Dussard, maître du stage, et nous allons un petit peu discuter avec lui. Adrien, bonjour. Bonjour. Alors, première question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir formateur pour ces jeunes enfants? Déjà, la première chose, c'est l'attrait du foot. On va pas se mentir, c'est un de mes sports favoris, donc ça n'a pas été difficile de venir ici. Et puis, j'avais bien envie de transmettre aux enfants ce que je pense être la bonne manière d'apprendre, ce que la formation préconise aussi. Donc, la fédération préconise une certaine forme d'apprentissage pour les gamins. On essaye de s'y tenir à ça. Le club nous donne la possibilité de se tenir à ça aussi. Donc pour que les gamins soient mis dans les meilleures conditions possibles. Voilà, et je pense que tu viens pratiquement même de répondre à la deuxième question que je voulais te poser. Pourquoi des enfants U6 à U9, je pense ça hein? Oui, pour deux choses. Je ne vais pas vous mentir que mon gamin est dans cette catégorie d'âge-là, bien sûr. Donc être papa, ça force l'attrait aussi, de manière naturelle et paternelle. Et puis parce que le foot des petits, donc ce foot-là, c'est un peu le foot le plus innocent. Les gamins sont contents de marquer un goal, sont contents de faire une passe avec un copain. C'est pas gangréné par les conflits d'intérêts ni rien. Donc moi, c'est ce qui me botte bien, c'est les tout petits. Et puis malheureusement aussi, on voit au fil des mois que ce sont des catégories qui sont un peu délaissées par des clubs. Et nous ici à Herstal, on a envie de faire bien les choses, particulièrement pour ces catégories-là, même s'il y a de très bons formateurs aussi qui font de bonnes choses dans les catégories au-dessus.
ça, je reviens encore. Allez, calme-toi, il est rapide, il faut les faire tout, hein. Quel est l'objectif de ce stage? Déjà, c'est de dire à tous ceux qui sont inscrits. Je pense qu'on a la chance d'avoir la météo avec nous, donc ça facilite les choses aussi, on se ment pas. Et puis on a mis en place des exercices foot, oui, mais pas seulement, ludiques, psychomoteurs aussi, parce qu'à leur âge, ça garde une importance aussi. S'ils arrivent en fin de stage avec un gros sourire et avec le « je me suis bien amusé » coach, et qu'ils aient appris aussi un minimum, bien sûr, je suis le premier satisfait. Maïsan, on t'écoute. Il faut chanter. On l'a entendu. Chante. Continue. Maïsan, continue. Ouais, plus vite. Ah ouais. Il est revenu. Ah ouais, il a fourré. Moi j'ai failli la mettre dans le cou. Sans toucher. On choisit un seul. Dommage, tu le laisses, Tiziano. Très bien, très bien. Le triche colle, très bien. Allez, on court. Et on choisit un seul. Ah non, c'est pas le bon, Tiziano. Bien joué, Romain. Allez, cours, prends-le et cours. Timéo, choisis, dépêche-toi. Bien joué, Timéo. Allez, on file. On file. Allez, sans toucher le rôle. On choisit un seul coach, un seul. C'est pas le bon, tu reviens. C'est pas le bon, tu reviens. Après, tu l'as vu. Combien de temps as-tu passé pour organiser tout et avec qui? Mettre un chiffre sur le nombre d'heures passées, ça paraît délicat. Maintenant, ça part de l'autorisation du président et du RTFJ, donc Diego Munoz et Patrick Sangua, qui nous ont donné carte blanche pour ça. Après, j'ai une équipe de formateurs autour de moi, donc Sébastien Welter, Antonio Gaillardi, Carmelo Di Liberto, Thibaut Kremer et les conseils de Thailand Baksijil aussi. J'ai même eu des conseils des formateurs des catégories au-dessus, parce qu'à un moment donné, j'ai pas la science infuse non plus, donc l'échange, c'est le secret de la réussite, je pense. Donc on a mis en place tout un planning, mais ça met un paquet d'heures. Oui, il faut prévoir les plages horaires, il faut dispatcher les groupes en fonction de l'âge, pour ne pas qu'un gamin de 9 ans se retrouve avec un gamin de 6 ans et demi, par exemple. Et pour le reste, ça paraît difficile de mettre un chiffre, c'est du travail, oui, mais la récompense, elle est là. Les blagues. Roland, t'es prêt? Je suis passe à côté. Allez, Sacha, grouille. Allez, Mathieu, rattrape. Saute, tu sautes pas. Allez, on rattrape. Ah non. Cours, toi, tu t'attends. Regarde, tu sais là, rattrape. Tu sais là. Allez, go. Emi. Alors, on va enlever. Ouais, bien. J'aimerais savoir quelles sont les qualités que l'on doit avoir pour Ouais. pouvoir se dire « Tiens, moi j'aimerais être formateur ». D'accord, je vais être honnête avec vous, la première qualité c'est la patience, parce que ça reste des enfants inévitablement.
Donc, ils ont un comportement d'enfant. Parfois, ça se chamaille, parfois, ça se dispute. C'est pas les catégories d'âge au foot, on va pas vous mentir non plus. Mais la pyramide, elle se construit à la base. Donc, à un moment donné, si on ne leur apprend pas les bonnes bases, et ça paraît difficile pour eux de faire mieux. Donc, moi, pourquoi ici ? Parce que c'est ma catégorie préférée, bien sûr. Et puis, les qualités qu'il faut être pédagogue. Autant que formateur pour moi. Parce qu'à un moment donné, savoir utiliser les bons mots avec des enfants de cet âge-là, c'est prépondérant. Pourquoi ? Parce qu'on a un pouvoir d'action sur la confiance en soi de gamin. Et la confiance en soi, ça ne s'arrête pas ici au rectangle vert en fait. À l'école, ça peut jouer, dans la vie, ça peut jouer. Donc les mots qu'on emprunte et la mise en valeur des gamins à cet âge-là, ça n'a pas de prix, quoi. Donc pour moi, c'est la qualité numéro 1. Il y en a d'autres, clairement. Je ne les ai pas toutes, on ne va pas se mentir non plus. Mais on tend vers ça. On tend à apprendre, à devenir meilleur formateur pour que meilleur soit l'encadrement des gamins. J'aurais, en vous ayant entendu pendant ces quelques instants que nous avons passés ensemble, il y a un mot qui me vient à l'esprit, c'est la passion. Je pense que vous l'avez, Oui, et je pense qu'il faut, c'est encore certainement une qualité primordiale pour pouvoir faire ceci. Oui, je pense que c'est la base de tout, parce qu'à la base, si tu n'es pas passionné, tu ne viens pas ici. C'est à mon avis lié aussi au fait que je n'ai pas pratiqué le foot autant et aussi bien que ce que je n'aurais voulu. Et le fait de rester dans cet encadrement et voilà, d'entendre les gamins ainsi crier, ça facilite beaucoup de choses, même si voilà, c'est difficile dans certains aspects, oui, mais je vous promets que ça vaut le coup. L'innocence, la joie de vivre des gamins, clairement, c'est voilà, il n'y a pas photo. Moi, je bouge pas. Je ne bougerai pas de catégorie, d'ailleurs le président C. U6 U9 ce sera mon créneau toujours parce que voilà, c'est les gosses quoi. On entend ce salaire derrière. Eh bien, on va vous libérer. Un tout grand merci d'avoir passé quelques instants. Beaucoup de succès, comme il y a beaucoup de soleil. Yes. Et à vous revoir très bientôt. Merci, au revoir. Les séries, voilà, il a mis 17h30.
maintenant Imran. À toi Imran. Vas-y Diego. Les gars, il y a votre copain, le cadre qui est tout seul, voilà. Il y a le gardien aussi. Allez, jouez. Allez, on va le rechercher. Oui, le 4. Voilà, il y a le gardien au pied. Viens, c'est ici. Ici. Monsieur Milos Diego, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ici au FC Herstal, dont vous plaisir. êtes le président, Tout à fait. avec une équipe en division 3, première, qui est même 6e au classement, qui est très important, je pense, pour aller au tour final. Alors, quand on a une personnalité comme vous, la première question qu'on a envie de poser, c'est tout simple. Quel a été votre parcours dans le football pour en arriver là où vous êtes? Ouais, petite correction, on est 5e. Ah, vous êtes 5e, voilà, ça a évolué. Voilà, ça a évolué. Un parcours, d'abord le parcours de la passion. Avant tout, je crois que pour faire ce genre d'activité, il faut d'abord aimer ce qu'on fait et d'aimer le football. Donc, par la force des choses, on vient parce qu'on aime le foot et parce qu'on aime aussi les relations humaines. Donc, c'est pour ça qu'on est là, quoi, hein. Maintenant, le parcours en tant que... Si j'ai eu un parcours de joueur, etc. Oui, bien sûr, j'ai commencé très jeune au niveau de l'AS Herstal à l'époque. Et puis, un grave accident m'a tenu écarté des terrains, un accident scolaire. Et à ce moment-là, bon, j'ai mis un peu ça de côté, puis j'ai repris, mais évidemment la difficulté c'était qu'avec cette blessure c'était assez compliqué de continuer. Et puis un bon jour on est venu me consulter, sachant que j'étais un grand passionné de football et surtout un grand supporter du Football Club Liégeois à l'époque, et où j'ai pratiquement fait tous les stades de Belgique, et vu ma passion, à ce moment-là on m'a proposé un jour de reprendre un club de foot. Et quand j'étais petit, c'était aussi certains joueurs rêvent de jouer ou des entraîneurs d'entraîner. Moi, j'ai toujours eu ce truc-là d'un jour peut-être m'occuper d'un club de football, quoi. Voilà. Quel est l'objectif principal de ce club du FC Herstal? L'objectif, il n'est pas compliqué. De toute façon, ça fait des années et des années qu'on travaille, donc ça fait déjà 35 ans. Donc, 35 ans cette année que je suis dirigeant de club, donc vous devez savoir que pendant ces 35 longues années, il y a quand même beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts, et ayant commencé au bas de l'échelle, donc dans les divisions de provinciales, notre club se situe à l'époque, qui était un club qui n'était pas encore le club fusionné, puisque ça s'appelait la JS Molise Herstal, a commencé en 4e provinciale, donc avec une équipe première et 5 jeunes. Et voilà, donc je crois qu'après toutes ces années, il y a eu une progression d'année en année, donc 4e, 3e, 2e, première provinciale, et depuis 2016, la fusion, et 2016, la division nationale, et 325 jeunes derrière. Je crois que déjà, comme objectif, c'était déjà très bien. Maintenant,
voilà, on est ambitieux aussi, la passion est toujours là aussi, mais mon objectif premier en tant que président, c'est que ce sera toujours d'amener en fin de saison le bateau à bon port. Donc voilà, les résultats c'est une chose, mais ma plus grande préoccupation c'est de justement ce qui est très difficile de nos jours et après tout ce qu'on a connu comme événement et cette société qui est en changement total. Qui change perpétuellement, c'est de toujours amener le bateau à bon port, puisque maintenant ça devient évidemment plus difficile au niveau des budgets, au niveau des finances, etc. Donc c'est le premier objectif. Et à côté de ça, l'aspect sportif reste toujours bien en place. Quel est votre meilleur souvenir? Le plus beau souvenir, je le dirais à chaque fois, il y en a un qui était un petit peu prémonitoire aussi à l'époque. Donc en 96, c'est la première montée, c'est celle qu'on retient toujours, c'est la première fois. Et voilà quoi, donc cette année-là, on a joué un match de barrage, la JSM Herstal, donc ça s'appelait la JSM Herstal contre Votem, donc c'était un derby. Et ça s'est déroulé, donc ce match de barrage s'est déroulé à Herstal, sur le terrain du Prévigi, donc de l'AS Herstal à l'époque, devant 1200 spectateurs. Donc c'était tout à fait particulier pour un match de 4e provincial. Et on a gagné ce tour final, ce match de tour final, on a gagné 6-1 avec une fête indescriptible qui s'est poursuivie non seulement pendant la nuit, mais le lendemain matin également, et même la soirée du lendemain. Donc voilà, ce sera pour moi c'est le plus beau souvenir. Malgré les titres de champion qu'on a eu par la suite, c'est cette première montée qui restera mon meilleur souvenir. Mais dans 5 ans, où serez-vous? Ça, on ne sait pas où on sera dans 5 ans. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent actuellement dans le monde pour vraiment qu'on... Non, mais je n'ai pas de boule de cristal, mais bon, encore une fois, c'est la pérennité du club donc je me battrai toujours pour avoir cette pérennité-là, pour le protéger, puisque bon, si j'ai pris ce rôle-là et si les personnes qui sont autour de moi continuent à me faire confiance à ce niveau-là et à me soutenir, surtout parce qu'on a surtout besoin de soutien dans une fonction comme celle-là, ben, ce sera d'amener le club, évidemment, ben, si on pouvait encore grandir et passer encore un échelon, ce sera bien, mais ce ne sera jamais au détriment d'une philosophie de club et d'une politique de club. Ici à Herstal notamment, c'est l'école de jeunes, ça reste quand même mon cheval de bataille, mon bébé si vous voulez. Et je me battrai toujours pour que les jeunes du club puissent arriver avec toutes les difficultés que ça comporte et en s'entourant des bonnes personnes et des bons coachs comme c'est le cas de Patrick Sangwa ici et qui s'occupe également de l'école de jeunes. Donc c'est d'amener nos jeunes le plus haut possible et les amener si possible en équipe première. Je crois que le rêve d'avoir 15 joueurs de l'équipe première, c'est peut-être utopique qu'ils soient tous herstaliens et du club, mais enfin on travaille pour y arriver un jour, donc on ne sait jamais.
Le mot de la fin, simplement la paix dans le monde, pour tout le monde, que tout se passe bien, que tout le monde partage des choses, qu'on soit beaucoup plus, que les gens pensent plus avec leur cœur qu'avec leur tête. On joue pour le FC!